En ce jour, dans de nombreux pays du monde, on célèbre la fête des pères. Et donc, j'aimerais être dans cette pensée, célébrer à tous les pères du monde une joyeuse fête de pères. Il m'est arrivé quelque chose cette semaine que j'aimerais pouvoir partager avec vous. J'ai rencontré un jeune homme. Mais quelque chose m'a frappé à propos de ce jeune homme, parce qu'il était habillé très simplement et muni d'un simple sac. Et son sac était banal. Et je pouvais voir que dans son sac, il y avait des habits qui étaient, très peu d'habits qui étaient mis dans ce sac en vrac. Ce sac était blanc. Mais je sentais aussi dans son regard qu'il avait envie de me parler, qu'il avait envie de me dire quelque chose. Et alors qu'il était en train de me regarder, de me sourire, de me faire un sourire, il s'est rapproché de moi pour tout simplement me demander si je pouvais lui prêter mon téléphone afin qu'il puisse appeler son père. Et je l'ai regardé avec un regard un tout petit peu surpris. Surpris parce qu'il ne me connaissait pas et surpris parce qu'il me demande quelque chose qui est quand même assez personnel. Mon téléphone pour pouvoir appeler, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et tout de suite, il m'a dit, je sors de prison et j'ai besoin d'appeler mon père pour qu'il puisse venir me chercher à tel ou tel endroit. Et je n'ai pas des moyens de communication pour pouvoir communiquer cette information avec mon père. Donc, je lui ai remis mon téléphone et il s'est mis à parler à son père. Quand il a raccroché, je l'ai regardé et je lui ai dit, dans la vie, il se passe des choses qui peuvent être très compliquées, mais que le statut dans lequel nous sommes en ce moment ne doit pas être final, que les meilleures choses sont à venir. Et il m'a souri, il m'a dit en effet qu'il est convaincu dans son esprit que les meilleurs jours sont à venir. Et il m'a dit, à un très jeune âge, je sais que Dieu avait ses yeux sur moi et que Dieu a toujours ses yeux sur moi. Et si Dieu n'avait pas permis que j'aille en prison, peut-être qu'aujourd'hui je serais mort. Et alors, cela a attiré mon attention et je lui ai demandé pourquoi il parle ainsi. Et il m'a fait comprendre qu'à l'âge de 8 ans, il a été introduit par la drogue. Et je lui ai demandé, je lui ai posé la question de savoir, mais qui t'a introduit à la drogue? Et il m'a fait comprendre tout simplement que pratiquement tout le monde dans sa famille, c'était des drogués. Sa mère, son père et ses frères. Et je lui ai demandé, mais où est son père? Il dit, ouais, mon père, très longtemps, il a changé sa vie. Aujourd'hui, il a des affaires et d'ailleurs, il est en train de construire des maisons. Et demain, je vais travailler avec mon père. C'est l'une des conditions aussi pour lesquelles on m'a libéré, parce qu'on savait très bien qu'en sortant, je pourrais très bien travailler parce que mon père a promis m'embaucher dans sa compagnie et de me permettre de travailler pour lui. J'ai dit, et comment est ta mère? Qu'est-ce qu'elle est devenue ou qu'est-ce qu'elle devient? Et il m'a dit, ma mère est en prison, elle sera en prison probablement à vie. Et je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a fait comprendre qu'en fait, il m'a fait comprendre que sa mère vendait de la drogue entre États. Donc, en ce moment, elle est donc incarcérée localement, mais après, une fois, 25 ans plus tard, elle devra partir elle devra faire sa pénitence, elle devra aller en prison, à la prison fédérale, parce qu'elle a déplacé de la drogue entre États. Et je lui ai dit, certains de ses frères, il m'a dit, certains de mes frères encore, il y en a d'autres qui sont dans la drogue, et puis d'autres qui sont en prison. Et donc, il m'a donné une image qui était vraiment sombre. Mais malgré l'image sombre qu'il m'a donnée, il avait le sourire dans ses lèvres. Je lui ai dit, mais vous m'avez l'air très jeune. Et il m'a dit, en effet, je n'ai que 25 ans. Mais toute ma vie, je l'ai pratiquement passée en prison. Je suis d'abord allé dans une prison de juvénal, de jeunes gens. Et après, au fur et à mesure que je grandissais, que je devenais un adulte, on m'a mis dans une prison normale. Et j'étais en train de l'écouter avec beaucoup d'attention. Et il était en train de me dire qu'au départ, il était très frustré, il était très énervé contre tout le monde, contre sa famille, contre son père, contre sa mère, contre ses frères et sœurs qui l'ont introduit à la drogue à un si bas âge. Mais en même temps, il reconnaît que malgré les erreurs qu'il a faites, Dieu avait son regard sur lui. Et il disait qu'au fur et à mesure que le temps passait, il a pris conscience de ses erreurs et il a pris conscience que Dieu a un plan et une destinée pour lui. Et il dit,
Si ce n'était pas Dieu qui était à ses côtés, il ne sait pas où il serait aujourd'hui. Et cela m'a énormément touché. Et donc il était heureux d'appeler son père, de lui dire qu'il était dehors et que demain il allait être prêt pour travailler pour son père. Encore une fois, nous célébrons la fête des pères. Et nous voyons très bien le rôle qu'un père joue dans la vie de son fils ou joue dans la vie de ses enfants. On voit très bien qu'ici, ce qui a permis à ce jeune homme de pouvoir se remettre vite sur ses pieds, c'est parce qu'apparemment, il a une relation intime avec son père. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont plus de père parce que leur père est déjà parti dans l'au-delà. Mais je veux vous rassurer aujourd'hui que Dieu est votre père, que vous n'êtes pas sans père, que Dieu est votre père et que Dieu vous aime. Et que si vous mettez votre confiance en lui, il prendra soin de vous. Il dit lui-même que si votre fardeau est lourd, venez vers lui et il vous donnera un fardeau qui est léger. Que si vous êtes fatigué, venez vers lui et il vous donnera du repos. Je voulais absolument partager ce témoignage ou cette anecdote avec vous en espérant que cette histoire va vous faire du bien, que cette histoire va révolutionner votre vie et vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Que vous avez un Père qui est dans les cieux et qui désire intervenir dans votre vie, qui désire faire des grandes choses dans votre vie, qui désire rendre ce qui est impossible possible, qui désire rendre les chemins qui sont tortueux droits, qui désire exalter vos vallées et qui désire aplanir vos montagnes. Le titre de mon message aujourd'hui est simple. Dieu est notre Père. Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, dit « Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Nous pouvons voir cela dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. À partir de ce passage, je vais m'efforcer de vous parler de notre relation avec Dieu, le Père, ou plutôt de la relation que lui, Dieu, veut établir avec nous, ses enfants, les humains. Dans la Bible, Dieu se présente tour à tour comme le créateur du ciel et de la terre, Elohim. Nous le voyons très bien dans Genèse chapitre 1 verset 1. Dieu a en effet plusieurs noms. Je vais tenter ici d'en énumérer quelques-uns, mais la liste est exhaustive, c'est-à-dire qu'il a énormément de noms. D'ailleurs, il se présente à nous, où il s'est présenté à Moïse en disant qu'il est celui qui est. En anglais, I am that I am. Donc, je suis celui qui suis. Et cela est important de savoir que le pronom de Dieu et le nom de famille de Dieu est le même. Je suis celui qui suis. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire qu'il peut être et qu'il est pour nous ce que nous voulons qu'il soit pour nous. Cela est très important. Si nous avons besoin de paix, Dieu peut être notre paix. Si nous avons besoin de justice, Dieu peut être notre justice. Si nous avons besoin de guérison, Dieu peut être notre Rapha, celui qui nous guérit. Ne me permettez pas ou ne me laissez pas m'emporter avec les noms de Dieu parce que je peux me laisser aller et commencer à parler avec beaucoup de furie et peut-être même élever la voix. Mais je veux me calmer parce que c'est la fête des pères. Je suis un père moi-même. Et je veux pouvoir vous délivrer ce que je considère que Dieu veut nous donner, ce que Dieu veut nous révéler. En effet, Dieu a plusieurs noms. L'un de ces noms, c'est le Très-Haut. El Elyon. Nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 14, verset 18. Le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, dans Genèse 17, verset 1. Le Dieu de l'éternité, El Olam, Genèse chapitre 21, verset 33. Le Dieu vivant, El Hay, dans Josué chapitre 3, verset 10. L'Éternel, Yahweh, celui qui est, Exode 3, verset 14. Exprimé par Adonai, le Seigneur. Bien d'autres noms sont donnés à Dieu dans la Bible et chacun souligne un attribut divin, une face de sa personnalité. Par exemple, Yahvé, Rapha, oui, l'Éternel guérit. Cependant, il y a un nom excellent dont Dieu lui-même s'est attribué.
que nous trouvons quelquefois dans l'Ancien Testament, mais surtout très souvent dans le Nouveau Testament. C'est celui de Père. Ce que je veux faire ressortir dans la présente étude, ou ce dont je suis en train de vouloir vous dire, c'est que la qualité de Dieu comme un Père, car c'est cette conscience de Dieu qui nous manque le plus. Comme un Père a compassion de ses enfants, dit la Bible, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume 68, verset 5. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Proverbe chapitre 3, verset 12. Dieu est un Père. Déjà, sous l'ancienne alliance, l'Éternel se présentait dans sa relation avec Israël comme un père avec ses enfants. Jérémie chapitre 31, verset 9. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël. Osée chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Et Israël le reconnaissait ainsi comme celui qui leur avait donné naissance, qui présidait à leur destinée. Dans Ésaïe chapitre 63, versets 7 à 19, au verset 15 à 16, la Bible dit « Regarde du ciel et vois, de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Oui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. La nouvelle alliance que Dieu établit avec ceux qui croient en Jésus-Christ est fondée sur un principe essentiel, exposé dans l'évangile de Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Cette vérité fondamentale est fortement présente dans l'enseignement de Jésus, soit dans ses propres paroles, soit dans les écrits de ses disciples. Dieu a voulu de toute éternité, bien avant que le monde soit créé, établir une relation de père avec ceux qui deviendraient ses enfants par la foi en Jésus-Christ, son Fils unique. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous pouvons lire cela dans Éphésiens chapitre 1, du verset 3 à 6. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous pouvons lire cela dans Romains 8, verset 30. La connaissance de Dieu comme notre Père nous est révélée dans les Saintes Écritures, puis dans la personne et les paroles de Jésus-Christ
et enfin par le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Toutes choses m'ont été données par mon Père, dit Jésus, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Luc chapitre 10, verset 22. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Abba Père. Nous pouvons lire cela dans Galates chapitre 4, verset 6. Nous avons reçu le Saint-Esprit, reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, versets 15 à 16. Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons considérer dans un premier temps. C'est ainsi que le nomment dans leurs écrits les apôtres Paul et Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Je veux dire 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous pouvons lire cela dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Colossiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Jésus lui-même se plaît à souligner cette filiation et il prie Dieu en l'appelant Père, c'est-à-dire Abba en araméen. Matthieu 11, versets 25 à 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui le Fils veut le révéler. » Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean chapitre 11, verset 41. Il appelle Dieu son propre Père, dans une expression que les Juifs comprenaient bien, sa réelle filiation divine avec Dieu, sa nature divine de fils de Dieu. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean 5, verset 18. Jésus proclame ainsi son origine divine. Nous pourrions relever tous les passages dans lesquels Jésus présente Dieu comme son propre Père. Mais citons simplement une de ses dernières prières. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Matthieu 26, verset 39. Dieu est notre Père. Nous sommes maintenant enfants de Dieu comme le proclame l'apôtre Jean. Et le fait de préciser maintenant signifie que cela n'a pas toujours été et n'est pas naturel. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Éphésiens chapitre 2 verset 3. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et le recevons comme notre Sauveur et Seigneur personnel, une réalité spirituelle se produit. Nous naissons enfants de Dieu par l'action du Saint-Esprit.
À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Dieu le Créateur, le Dieu très haut et très saint, le Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ devient notre Père céleste et nous pouvons l'appeler ainsi. Comme le dit Jésus, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 6, verset 9. Si nous prions seuls, nous pouvons alors dire à Dieu, Père, mon Père qui est dans les cieux, comme le faisait Jésus. Quel privilège! Et si nous sommes plusieurs assemblés, nous disons notre Père qui est dans les cieux. Nous sommes vraiment devenus enfants de Dieu dès le moment où nous avons cru en Jésus de tout notre cœur. Même si nous ne portons pas encore toutes les caractéristiques de notre filiation avec notre Père céleste. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. C'est donc avec une entière assurance que nous pouvons appeler Dieu notre Père, comme Jésus l'a affirmé à de nombreuses reprises. Enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ, c'est ce que nous sommes. Bien sûr, lisez frères et sœurs de Jésus-Christ, c'est-à-dire enfants de la famille de Dieu, selon sa propre volonté, comme il est écrit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 5. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous place à ses côtés dans une nouvelle relation filiale qui unit ceux qui croient en lui avec son Père, comme il le dit à Marie de Magdala après sa résurrection. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean chapitre 20, verset 17. Nous entrons par la foi dans cette dimension de notre vie nouvelle en Christ, sans aucune crainte, car lui-même n'a pas honte de nous appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ecclésia, oui, l'Église. Hébreux chapitre 2, versets 11 à 12. Jésus nous presse à considérer Dieu comme notre Père céleste. Ton Père qui voit dans le secret. Votre Père qui donne de bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent. Votre Père, c'est ce dont vous avez besoin. Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». Nous avons acquis cette certitude, non seulement parce que le Seigneur nous l'affirme par ses paroles, mais aussi parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Père, nous en rend le témoignage intérieur. Le fait que Dieu l'ait envoyé en notre cœur est le gage que nous sommes ses enfants. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père » Galates 4, chapitre 6.
Cette réalité n'est pas seulement écrite dans le livre, mais elle l'est surtout dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, nous rendons conscience de notre filiation avec Dieu, notre Père céleste. Parmi les nombreuses choses que le Saint-Esprit opère en nous, il y en a deux qui sont très particulières et qui concernent notre relation avec Dieu et avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous révèle que Dieu est notre Père céleste. Romains 8, verset 16. Il nous révèle que Jésus-Christ est Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Jean chapitre 16, verset 14 et Jean chapitre 15, verset 26. C'est un fait indiscutable. Nous le savons. Nous en avons l'assurance absolue. Et nous le confessons hardiment. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15 à 16. Appeler de Dieu notre Père, lui dire simplement Père, nous vient alors tout à fait spontanément, lorsque nous prions ou lorsque nous parlons de lui. C'est le privilège merveilleux de tout enfant de Dieu que de pouvoir considérer avec assurance le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, comme son propre Père. Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 17. Enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ. Bien sûr, lisez frères et sœurs de Jésus-Christ, c'est-à-dire enfants de la famille de Dieu, selon sa propre volonté, comme il est écrit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. 1 Éphésiens chapitre 1 verset 5. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens 1 verset 11. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous place à ses côtés dans une nouvelle relation filiale qui unit ceux qui croient en lui avec son Père. Comme il le dit à Marie de Magdala après sa résurrection. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20, verset 17. Nous entrons par la foi dans cette dimension de notre vie nouvelle en Christ, sans aucune crainte, car lui-même n'a pas honte de nous appeler ses frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Oui, Ecclésia, l'Église. Hébreux chapitre 2, 11 à 12. Jésus nous presse à considérer Dieu comme notre Père céleste. Ton Père qui voit dans le secret, votre Père qui donne de bonnes choses à ses enfants, qui les lui demande. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Nous avons acquis cette certitude non seulement parce que le Seigneur nous l'affirme par ses paroles, mais aussi parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Père, nous en rend le témoignage intérieur. Le fait que Dieu l'ait envoyé en notre cœur est le gage que nous sommes ses enfants. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Galates chapitre 4 verset 6. Cette réalité n'est pas seulement écrite dans le livre,
mais elle est surtout dans notre cœur. Par le Saint-Esprit, nous rendant conscients de notre filiation avec Dieu, notre Père céleste. Parmi les nombreuses choses que le Saint-Esprit opère en nous, il y en a deux qui sont très particulières et qui concernent notre relation avec Dieu et avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous révèle que Dieu est notre Père céleste. Romains 8, verset 16. Il nous révèle que Jésus-Christ est Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Jean 16, verset 14. Jean 15, verset 26. C'est un fait indiscutable. Nous le savons, nous en avons l'assurance absolue et nous le confessons hardiment. Nous sommes des enfants d'adoption. Adam a été appelé fils de Dieu parce qu'il a été créé directement par Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu car eux aussi sont des créatures directes de Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu par sa nature divine. Et nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Romains 8, verset 15. Dieu nous a adoptés en nous engendrant par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. C'est une opération spirituelle. Jean chapitre 1, verset 13. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Une belle image nous fait comprendre le principe de cette adoption spirituelle, la greffe du rameau sauvage sur l'olivier franc. Tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et entré contrairement à ta nature sur l'olivier franc. Romains 11, verset 24. Lorsqu'un rameau est greffé sur un tronc, la vie de l'arbre sur lequel il a été greffé lui est communiquée. De même, nous avons été par la grâce de Dieu greffés sur Jésus-Christ et sa vie de fils de Dieu nous est maintenant communiquée. C'est ainsi que l'image que Jésus donne avec la parabole du cep et des serments nous est révélée dans Jean chapitre 15. Si par les lois de l'adoption, dans la société humaine, un enfant devient légalement l'enfant à part entière de ses parents adoptifs et héritier légal, le sang, donc la vie naturelle de ses parents adoptifs, ne coule pas dans ses veines. Par contre, ceux qui deviennent enfants de Dieu reçoivent en eux, par le Saint-Esprit, la nature de leur Père céleste, la vie même de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Nous jouissons alors de meilleurs et nombreux privilèges, dont celui de devenir avec confiance, assurance et reconnaissance devant le trône de notre Père céleste, le grand Dieu de l'univers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes assurés de son amour infini, de sa bonté de Père, de sa bienveillance, de ses compassions, de sa providence constante pour tous les besoins de notre vie terrestre et éternelle. En devenant enfants de Dieu, nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, enfants dans le même héritage glorieux. Romains 8, verset 17. Nous devons honorer notre Père. Les familles humaines sont de plus en plus confrontées au conflit, à la rébellion des enfants, au scandale, à l'égoïsme. Combien de fils et de filles de famille déshonorent le nom qu'ils portent par une conduite honteuse et condamnable. Le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu implique que nous faisons honneur à son nom par notre conduite. Comme des enfants obéissants,
ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 17. Il nous faut aimer notre Père. Il va de soi, ou du moins il devrait en être ainsi. Que nous ayons pour notre Père céleste un grand amour et un profond attachement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. En conclusion, j'aimerais pouvoir tout simplement dire, Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour tous les papas de la terre. Je te dis merci, Seigneur, qu'en ce jour, tu les bénis. Et j'ai une pensée spéciale pour mon Père, mon géniteur. Seigneur, je prie que tu me donnes à moi et mes frères et sœurs et tous les enfants d'un Père la capacité d'honorer nos parents. Car dans ta parole, tu déclares que celui qui honore son père et sa mère, en particulier en ce jour son père, sera un homme ou une femme qui pourra prolonger ses jours. Et il sera satisfait de longs jours. Seigneur, je prie, afin que tu nous donnes la force de pouvoir rendre nos parents fiers, en particulier nos pères, en ce jour. Je prie, Seigneur Dieu, afin que tu étendes ta main sur nos pères et que nos pères qui nous ont communiqué des choses qui sont éternelles, nos pères qui se sont battus pour que nous soyons des hommes et des femmes respectables et respectés, aujourd'hui, nous te bénissons pour eux. Nous prions, Seigneur, afin que tu déverses une bénédiction sur eux en ce moment, que tu leur permettes d'être tout ce qu'ils doivent être et que tu leur remplisses de ta bénédiction à un tel point qu'ils n'ont pas assez de place pour pouvoir contenir ta bénédiction et qu'ils deviennent une bénédiction non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute leur famille dans le nom de Jésus, qu'ils deviennent une bénédiction et qu'ils soient une bénédiction, Seigneur Dieu, non seulement pour leur maison, mais non seulement pour leur quartier, pour leur ville, pour leur pays, pour leur continent, mais pour le monde. Au nom de Jésus, je te le demande. Seigneur, je vais te prier aussi pour ces enfants qui errent et ces enfants qui cherchent un père, qui cherchent un repère. Je prie afin que dans le nom tout-puissant de Jésus, qu'ils prennent conscience que tu désires être leur Dieu et que tu désires qu'ils soient tes enfants au nom tout-puissant de Jésus. Car dans ta parole, tu déclares qu'à tous ceux qui l'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, que nous sommes héritiers de toi et co-héritiers avec Christ. Tu dis dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent, que le monde et tout ce qu'elle contient t'appartient, et que ton désir est de partager toutes ces choses-là avec nous. En fait, tu nous as même donné un mandat parce que nous sommes tes enfants. Tu nous demandes de pouvoir dominer la terre et de pouvoir faire fructifier la terre. Tu désires que l'on fasse de ce monde un meilleur monde au nom de Jésus. Seigneur, je prie
afin que nous prenions conscience que que ton cœur, et que nous vivons dans un monde plus juste, que ton cœur, que nous vivons dans un monde qui est sanctifié, que dans un monde où le bien est exalté, où le mal est dénoncé, où les hommes et les femmes se considèrent comme étant des frères et des sœurs, parce que nous sommes des frères et des sœurs, parce que dans ta parole tu déclares qu'à travers un seul sang, tu as créé tout homme. Et nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci parce que nous savons, ô Dieu, que tu as la capacité de rendre tout ce qui est tortueux droit. Nous savons, ô Dieu, que rien ne t'est impossible et que tu es notre Père. Et donc, nous pouvons nous confier en toi. Nous pouvons crier à toi. Et en fait, l'esprit que tu as placé en nous crie, Abba Père, parce que tu es notre Père. Et comme tu le dis si bien dans ta parole, si méchants comme nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, toi, ô Dieu, tu nous donneras des bonnes choses lorsque nous te demandons ces choses-là qui sont en accord avec ta parole et tes principes et tes préceptes. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, parce que tes promesses nous concernant, tes enfants, sont oui et amen. Que la gloire te revienne à toi seul. Parce que oui, en effet, tu es notre Père. Et quand un père dit qu'il va faire quelque chose pour ses enfants, l'enfant ne s'inquiète pas de comment le père va le faire. Lorsque l'enfant émet un souhait, lorsque l'enfant dit qu'il a faim, la nourriture sera là sur la table. L'enfant n'est pas conscient exactement de comment vient la nourriture. Il ne sait pas ce que son père a fait pour pouvoir pourvoir à cette nourriture, pour pouvoir lui permettre d'avoir un toit sur sa tête, de pouvoir avoir un lit, une chambre où il puisse dormir en paix. Il ne sait pas comment ses parents font, il ne sait pas comment son père fait, mais une chose est certaine, c'est qu'il sait qu'au plus fond de son cœur, son père fera tout ce qui est dans son possible et dans son pouvoir, afin de pouvoir le mettre à l'aise, lui qui est son enfant. Il le sait et nous le savons tous. Alors Seigneur, te bénissons. Parce qu'en effet, tu es celui qui est. En effet, ton nom est Jéhovah Shalom, celui qui, le Dieu de paix, et qui nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Non pas la paix que le monde donne, par conséquent, le monde ne peut pas nous enlever cette paix, mais la paix que toi tu donnes. Tu es en effet El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et lorsque nous avons besoin de justice, tu es Jéhovah Tsikanu. Oui. Tu es aussi Jéhovah Rapha, le Dieu qui envoie sa parole afin que celle-ci nous guérisse. Seigneur, tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, ô Dieu. Et nous te disons merci depuis que dès la création du monde, dès la fondation du monde, tu as toujours créé ce pont qui nous permettrait toujours d'être réconciliés avec toi. Oui, les Saintes Écritures ne mentent point. Nous t'aimons aujourd'hui parce que tu nous as toujours aimés et tu nous as aimés le premier. Alors que la gloire te revienne à toi seul. En ce jour béni, je veux bénir tous les papas de la terre. Inclus toi, ô Père, mon Père céleste, au nom de Jésus. Que la gloire, la louange, l'exaltation te reviennent. C'est au nom de Jésus que j'ai prié.